Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine de Noël, en fait, du 22 décembre. Ça va être un tirage un peu différent de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de partie sentimentale. On va faire un tirage vraiment d'ordre général. Je voulais un tirage un petit peu global, un petit peu doux, bienveillant, donc j'ai choisi des jeux en conséquence. Hein. On reprendra le cours des choses la semaine d'après, mais là je voulais vraiment un tirage simplement pour marquer un peu l'esprit de Noël et voir ce que les cartes souhaitaient nous dire. Donc, j'ai pris l'oracle des anges et des ancêtres. On va prendre une carte pour avoir le côté un petit peu global de la semaine. Et on a le Père du ciel. Confiance en l'inconnu. C'est une très belle carte. Voilà, je vous la montre. C'est une carte qui invite justement à avoir confiance. C'est-à-dire on a vécu une période très très difficile. On ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas trop vers quoi on va aller. On ne sait pas si on doit rester optimiste, si on va pouvoir retrouver une vie normale, notre vie d'avant. On se pose beaucoup de questions. C'est une période assez compliquée. On a sans doute aussi pour chacun d'entre nous perdu des gens. On a été touchés, hein, pour certains d'entre nous directement par la maladie, par tout ce qui s'est passé. Et on a besoin d'avoir des certitudes. Et malheureusement, les certitudes, on n'en aura jamais. Hein, ça, il ne faut pas se leurrer. Hein, les certitudes, ça n'existe pas. Et ici, on vous dit, par contre, on n'a pas forcément de certitude, mais on a une invitation à faire confiance en l'inconnu. À malgré tout, garder confiance. Hein, donc, c'est vraiment ici une belle carte. Allez, on va aller prendre l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel, qui a une structure particulière parce que les premières cartes représentent les arcades majeures du tarot. On a aussi les chakras et après on a des cartes un peu plus générales en fait. Voilà. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a un mixte un petit peu de tarot et d'oracle en fait. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup cet oracle. Alors j'aime beaucoup aussi le graphisme, hein, mais j'aimais beaucoup la structure. Je pouvais prendre les rêves enchantés, mais je trouvais celui-ci beaucoup plus doux pour cette semaine. Allez, on va voir ce que ça vient nous dire. Oups. Alors, 2. L'intuition, la sagesse, la prophétie, la guérisseuse. Donc, c'est la grande prêtresse en tarot. Donc ici, faire confiance en l'inconnu, cette grande prêtresse, c'est un peu ce qu'elle nous aide à faire, c'est-à-dire elle aide un petit peu par justement toute la connaissance qu'elle a emmagasinée à aller lever le voile sur certains mystères, hein, et peut-être en faisant appel à notre intuition, à notre sagesse intérieure, notre sagesse, comment je pourrais vous dire, universelle, voilà, c'est ça que je cherchais. Hein. Donc cette guérisseuse, elle est là pour nous dire, c'est le moment peut-être pour certains d'entre nous de faire appel un petit peu à notre sagesse intérieure et puis à notre intuition, tout simplement pour réussir à appréhender cet inconnu qui s'annonce pour l'année 2021. Hein, donc, ça, vous voyez, c'est un tirage ici encore très général. Hein. Mais cette guérisseuse, il y a le mot guérisseuse, donc elle nous dit aussi implicitement de ne pas avoir peur à nouveau de cet inconnu. Hein. Elle est là pour nous aider à guérir, hein, pour aller vers quelque chose de mieux, normalement. C'est comme ça que je l'entends en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le cap. Alors, je regarde juste. Passivité réfléchie, sagesse encore. Donc la tortue. Donc c'est la carte numéro 34. Donc la tortue, lentement mais sûrement. C'est-à-dire que ça prendra sûrement du temps pour retrouver confiance en l'avenir, pour retrouver notre vie d'avant.
Mais on nous invite ici à être suffisamment sages pour garder le cap, malgré tout. C'est compliqué, c'est pas évident, mais il faut maintenir l'effort. Et la tortue, c'est ce qu'elle fait, hein, elle va à son rythme, mais elle y va. Elle ne baisse pas les bras, les pattes peut-être, mais passivité réfléchie. C'est-à-dire que c'est volontaire, elle prend son temps, elle va à son rythme, elle ne se précipite pas, et elle a toutes les chances d'arriver au bout, beaucoup plus rapidement que le lièvre peut-être. Mais en tout cas, c'est une belle carte ici. Après cette guérisseuse, vous voyez, on a cette guérisseuse vert foncé, on trouve ici cette couleur. Donc, le fait de prendre le temps de faire les choses comme elles doivent être faites, ça permet aussi, ça fait partie du chemin de guérison. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Et vous voyez, 21, le monde, l'alignement sacré. Chaque chose trouvera sa place. En fait, le monde, c'est ça, c'est l'accomplissement, la plénitude, bien évidemment. C'est aussi la fin d'un cycle. Donc, on va vers ça, clairement. Ça va être la fin, ici, peut-être d'un cycle compliqué. On va peut-être aller vers d'autres complications. Il ne faut pas se leurrer. On sera en année 5. Donc, c'est quand même l'année des conflits. Ça peut être des conflits avec soi-même. Se poser des questions, savoir comment on veut évoluer, ce qu'on veut faire de sa vie. Donc peut-être des conflits intérieurs, peut-être qu'il va falloir prendre un virage vraiment en épingle à cheveux par rapport à la route qu'on s'était tracée dans l'idéal, et que ça ne va pas se passer comme ça aurait dû se passer. Donc il va falloir trouver des compromis, qu'il va falloir trouver peut-être d'autres solutions, il va falloir changer de direction. Mais en tout cas, l'alignement sacré, ça veut dire que on sera à la bonne place au bon moment. C'est ça, l'alignement sacré. C'est que on est vraiment dans cette idée de synchronicité, que on est à la bonne place au bon moment, que les choses sont justes, qu'elles n'arrivent pas sans raison. Donc ici, la carte 21, c'est ça. On a cette fleur aussi, de lotus. Le lotus, c'est une plante qui pousse sur de la vase, donc un sol très difficile, très compliqué, et qui arrive à donner cette plante magnifique qui est le symbole de la pureté, alors qu'elle a les pieds dans la crotte, pour dire les choses. Donc, c'est-à-dire que, quelle que soit la difficulté d'une situation, on peut toujours trouver quelque chose de positif à en tirer, et on peut aller vers du positif. Et ça marque la fin d'un cycle aussi, donc la renaissance pour aller vers quelque chose d'autre, de différent, qui n'est peut-être pas ce qu'on avait prévu, qui n'est peut-être pas tout tracé comme on l'avait défini par le passé, mais il va falloir se réinventer tout simplement. Et ici, on a ce Père du ciel qui vous dit de ne pas avoir peur dans cet inconnu qui nous attend. Donc voilà. Alors, je vais prendre une carte du Earthly Souls and Spirits, avec les messages des petites sorcières. Et on finira là-dessus. Je voulais un tirage court, je voulais pas quelque chose de long, de compliqué. Je voulais juste le temps de prendre votre petit déjeuner, voilà, en écoutant votre petite guidance de la semaine, tout simplement, ni plus ni moins. C'est un beau tirage, vous voyez. En fait, j'ai posé une intention, je voulais un tirage vraiment doux, bienveillant, un peu général. C'est pour ça que j'ai choisi ces jeux, c'est pas un hasard non plus. Et vous voyez, on a un tirage vraiment très global, très général, et puis malgré tout, plein de bienveillance et de positivité. Donc c'est exactement ce que je voulais pour cette semaine de Noël, pour remettre un peu du baume au cœur à tout le monde. Oups. Allez, on va aller prendre une petite... J'ai pris mon papier parce que je ne l'ai pas utilisé depuis un moment. Et on a Celestial, Céleste. Alors, je vous montre pour ceux... je l'avais acheté, je crois, sur Etsy. Je ne sais pas quelle édition j'ai, c'est pas la première, ça c'est sûr, parce qu'il y a des cartes dans la première que j'aimais vraiment, et malheureusement elles ne sont pas dans cette édition-là. Notamment une très jolie carte où on voit un personnage de dos avec un petit chat qui a des ailes dans le dos, et je trouve cette carte, mais
je fonds à chaque fois que je la vois. Et j'aurais aimé avoir cette carte, et en fait, elle n'est pas dans le jeu. Donc, bon, c'était ma grosse déception, mais j'adore ce jeu, j'adore son univers. Donc, je vous montre. En fait, vous n'avez pas de guidebook, vous avez un petit sac en lin avec plein de petites choses dedans. Et puis, vous avez juste cette... et voilà, les explications. Donc, je vais aller voir Célestial. Est-ce que ça nous dit? Pour pas... Donc, c'est Paradis Céleste, en réalité. Ça doit être la première... Ange, esprit, guide. Ne faites qu'un avec l'univers et le monde spirituel. Votre vie commencera à couler librement. Bah regardez, c'est ça, hein, on vous dit, ne faites qu'un avec l'univers pour laisser votre vie suivre son cours. Hein. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une invitation à laisser les choses se faire à leur rythme comme elles doivent se faire. Il n'y a pas de hasard en fait. Hein. Si les choses arrivent, c'est qu'elles doivent arriver quelque part. Hein. Alors ça peut sembler injuste, hein, ça peut sembler... on peut être en colère, on peut être triste, en souffrance, mais si les choses arrivent, c'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard en fait. Et ici, c'est un petit peu... cette carte, c'est ce qu'elle vient nous rappeler. Avec ce personnage qui a les bras ballants, qui a une clé ici. Et c'est un personnage qui, en fait, on a l'impression, quand je regarde cette petite sorcière ou cette petite fée, qu'elle regarde les choses un peu comme en spectateur et qu'elle laisse les choses se faire, en fait, suivre leur cours. C'est une observatrice. Hein. Elle n'essaye pas d'aller lutter, elle a une clé qui lui permet aussi de trouver des solutions par rapport à la situation, mais la situation doit s'écouler. Hein. Donc cette clé, elle vient vous dire, vous avez une possibilité d'ouvrir les portes, mais la situation va continuer à suivre son cours. À vous de savoir après quelle porte vous souhaitez ouvrir. Mais cette clé, c'est ça. Et elle vient vous rappeler que cette clé, que les solutions sont en vous, en réalité. La façon dont vous abordez des situations compliquées, c'est quelque chose qui est déjà en vous, en réalité. Qui fait partie de votre sagesse. Donc, avec ici ce Père du ciel, cette sagesse, cette force, elle est déjà en vous, en réalité. Cette capacité aussi à la résilience, par exemple, face aux choses difficiles et compliquées. Cette capacité de guérison, elle est clairement en chacun d'entre nous. Il suffit vraiment de trouver la clé pour réussir à ouvrir cette porte qui permet de libérer justement cette énergie de guérison et de résilience qui est en nous. Donc ici, c'est un beau message pour Noël. Vraiment, je suis super contente de ce tirage, je le trouve vraiment très inspirant et très émouvant aussi quelque part. C'est un tirage un peu bilan, mais qui nous dit aussi de ne pas avoir peur en l'avenir, de continuer de croire en nous-mêmes et puis de croire en l'avenir tout simplement et ne pas avoir peur en l'inconnu. Alors bien sûr qu'on aura des angoisses, bien sûr qu'on va se poser des questions, bien sûr qu'on a des doutes, mais... quelque part, on est protégé malgré tout. C'est ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut faire ressortir des cartes et du tirage ici. Donc voilà. Donc tirage un peu différent pour ceux qui découvrent ma chaîne. D'habitude, vous avez un tirage avec une partie générale et une partie sentimentale, avec des jeux peut-être beaucoup plus... comment je pourrais vous dire, beaucoup plus tricky, beaucoup plus compliqué. Mais ici, j'avais envie de quelque chose vraiment de doux, de bienveillant, pas de mièvre, parce que ça dit les choses malgré tout, mais quelque chose un petit peu dans l'esprit de Noël, tout simplement. Alors, peu importe que vous soyez peu importe votre religion, votre culture, mais c'est plutôt cet esprit un petit peu de Noël qui est même si vous ne fêtez pas Noël, c'est l'esprit de la générosité qu'on retrouve dans pratiquement toutes les religions, de toute façon, de partage. C'est cet esprit-là que je voulais un petit peu plus mettre en avant cette semaine.
hein. Donc voilà. Mais la semaine prochaine, on reprend le cours des choses comme d'habitude, pas de souci. On fera peut-être un petit bilan où on verra un petit peu comment l'année s'annonce. À voir hein, ce que la semaine suivante va nous réserver. Mais là, c'était vraiment un tirage noélique. Voilà, on va dire ça, un tirage noélique. Donc voilà, bah écoutez, pour ceux qui vont fêter Noël dans leur famille, je vous souhaite de belles fêtes. Hein, et puis, profitez de vos familles, profitez de vos proches, passez de bons moments. Hein, c'est le moment de partager, de retrouver un petit peu sa famille. Et puis, je vous dis à bientôt.